que vous êtes le docteur Dasusao. Oui, c'est bien moi. Et vous, qui êtes-vous? Je suis Gaston Fernandez, ravi de faire votre connaissance, docteur Dasusao. Oh. Ah, vous êtes donc le nouveau remplaçant. Enchanté de vous rencontrer. C'est ce qu'on appelle la beauté marginale, on peut être canon à ce point. Mon cœur bat la chamade. Qu'est-ce qui m'arrive? Seigneur, pourquoi tout d'un coup je me sens si bizarre? Quelle est cette sensation? Allez, calme-toi, Miranda. Ce n'est rien. Tu as une sœur en Christ. Tu ne convoites rien. Loin de moi les convoitises, loin de moi les convoitises, loin de moi les convoitises. Allez, il est temps pour moi de m'éclipser. Ce week-end, c'est presque la fête. Kazi célèbre ses 2 ans de mariage et je dois m'assurer d'être à la hauteur, surtout après avoir manqué son jour J. Je ne peux tout simplement pas me permettre de rater encore une fois cette occasion si spéciale pour elle. Ah, Miranda, te voilà. Excuse-moi de te déranger. Aurais-tu 2 minutes à m'accorder? Bien sûr, en quoi puis-je t'aider? C'est à propos du dossier du patient que je vais prendre en charge. J'aimerais avoir un aperçu de son historique médical. D'accord, suis-moi. Le patient dont tu vas t'occuper s'appelle Monsieur Dupont. Il est ici depuis quelques jours pour des douleurs abdominales persistantes. Nous avons réalisé une série de tests, et les résultats indiquent une possible inflammation de l'appendice. D'accord, merci pour ces informations. Y a-t-il des antécédents médicaux importants que je devrais connaître? Oui, il a un historique de maladie cardiovasculaire dans sa famille, mais lui-même n'a jamais eu de problème de ce genre. Il n'a pas non plus d'allergie connue. Très bien, je vais passer le voir tout de suite et entamer le traitement approprié. Merci pour ton aide, Miranda. Excuse-moi. Je dois y aller. Si tu as besoin de plus d'informations ou d'aide, pour quoi que ce soit, n'hésite pas à me le faire savoir. Je n'y manquerai pas. Merci encore. Qu'est-ce que j'ai bien dormi. Merci Seigneur pour ce nouveau jour. Mince, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Enfin Miranda, sors de ce nuage. Tu rêves trop. Allez. Aujourd'hui est un grand jour pour Kazi. Je vais lui chercher un cadeau. Je n'ai vraiment aucune idée de ce que je vais lui offrir. Je suis en manque d'inspiration. Allez, une bonne douche va me rafraîchir les idées. Bonjour maman. Maman, aujourd'hui c'est la fête de Kazi. Elle célèbre ses 2 ans de mariage. Je vais faire un tour au magasin pour voir quoi lui offrir. Maman? Maman? D'accord, à plus tard. Je t'aime. J'ai le cœur lourd. Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait de mal?
Esteban, ne crains rien. Je suis là pour toi. Tu as un grand potentiel en toi, Esteban. Ne laisse pas la peur ou le doute te détourner de ta mission. Encore ce mensonge. 7 sur le clair également. Je n'arrive pas à arrêter de rêver, d'elle. Elle occupe toutes mes pensées. Que signifie ce songe? Minute que je suis là. Qu'est-ce que je veux prendre enfin? Et si je prenais ça? Ça pourrait être joli. Mais est-ce que Cassie aime vraiment les boîtes à musique? Bonjour, puis-je vous aider à trouver quelque chose en particulier? Je cherche un cadeau pour l'anniversaire de mariage de ma meilleure amie, mais je suis un peu indécise. Que pensez-vous de cette boîte à musique? C'est un choix délicat et intemporel. Les boîtes à musique ont ce charme nostalgique et romantique qui plaît à beaucoup de gens. Cela pourrait être une excellente option si votre ami apprécie ce genre de choses. Merci, je pense que vous avez raison. Je vais prendre la boîte à musique. Que le Seigneur vous bénisse, bien-aimés. Ce soir, j'aimerais aborder un sujet très sérieux, qui intéresse de plus en plus de personnes dans notre assemblée. Il est crucial que nous soyons tous bien enseignés, pour éviter des erreurs fatales. Je souhaiterais vous exhorter sur le sujet du mariage. Beaucoup de jeunes dans cette église risquent de se laisser entraîner dans des situations néfastes liées au mariage, d'où la nécessité d'attirer l'attention sur ce sujet. Tout commence par Dieu. Le mariage n'est pas la fin du monde, c'est Dieu qui l'a créé. Le mariage vient de Dieu, et c'est à lui que nous devons chercher des réponses. Dieu avait des plans spécifiques pour chacun de nous avant même notre naissance. Cela signifie que nous sommes uniques, que nous avons été créés pour une raison précise. Nous sommes son œuvre, et nos convictions doivent être basées sur sa parole, la Bible. Nous ne sommes pas le fruit d'une philosophie ou d'une pensée humaine, mais de Dieu lui-même. Adam avait un travail, une mission confiée par Dieu, cultiver le jardin et le garder. Dieu l'a ensuite amené à réaliser pourquoi il l'avait créé, et c'est seulement après cela qu'Adam a reçu de l'aide. L'aide n'est pas destinée à une personne oisive, elle vient pour aider à accomplir une tâche. Cela signifie que l'aide ne précède pas le travail. C'est Dieu qui voit le besoin d'aide lorsque l'homme a déjà commencé à travailler. Un frère qui brûle d'envie pour le mariage et qui ne connaît pas son appel, sa destinée, peut entraîner une sœur dans la confusion. Nous devons comprendre que Dieu ne nous impose rien. Il nous laisse le libre arbitre. Adam s'est identifié à Ève parce qu'il se connaissait lui-même. Et toi, te connais-tu? Pour pouvoir t'identifier à ton futur conjoint, tu dois te connaître physiquement, intellectuellement et spirituellement. Ne blaguez pas avec le mariage. Un mauvais mariage peut entraîner des conséquences éternelles. Un mauvais mariage peut mener à l'enfer. Si tu sais ce à quoi Dieu t'appelle, si tu es stable financièrement, si tu as un emploi et un revenu régulier, alors tu es prêt pour le mariage. Ne te marie pas si tu n'as pas de source de revenus. L'homme doit prendre soin de sa famille et subvenir à ses besoins. Ne cherche pas une femme si tu ne peux pas subvenir à ses besoins. Nous arrêterons ici pour aujourd'hui, mais nous reviendrons régulièrement sur ce sujet, pour vous aider à prendre les bonnes décisions et à être bien fondé dans le sujet. Que le Seigneur vous guide. Cassie, bravo pour cette fête de mariage qui a réussi. J'ai quelque chose pour toi. Oh, Miranda, tu n'aurais pas dû. Tu es vraiment super. Tiens ça. Chut. Oh, c'est magnifique. Merci infiniment, Miranda. Je suis tellement heureuse pour toi et ton mari, Cassie. Que cette boîte à musique puisse toujours rappeler les souvenirs merveilleux que vous avez partagés au cours de ces années. Je te souhaite tout le bonheur du monde pour les années à venir. Dans ton mariage.
Je bénis ton foyer. Merci, Miranda. Tu es vraiment une amie incroyable. Je suis tellement reconnaissante de t'avoir dans ma vie. Allez, et si on dansait? Frère Roger. Esteban, comment vas-tu? Je vais vraiment bien. J'ai été profondément touché et béni par cette exhortation. Cela a vraiment résonné en moi. En passant, je voulais te parler de quelque chose, car le sujet est très pertinent en ce moment. Très bien, je t'écoute. Frère Roger, je suis vraiment intéressé par une sœur. Je pense que c'est elle qu'il me faut. Je crois qu'elle ferait une épouse parfaite pour moi. Esteban, qui a captivé ton cœur? C'est Miranda. Esteban, j'ai une question à te poser. As-tu vraiment écouté le message? Penses-tu réellement être prêt à te marier? Oui, frère Roger, je le crois vraiment. Connais-tu déjà ton appel? Bonsoir, puis-je me joindre à vous? M'appelle Vince. Je ne peux m'empêcher de remarquer à quel point vous êtes ravissante ce soir. Merci. Et que puis-je faire pour vous? Eh bien, pour être honnête, vous m'avez tapé à l'œil dès que je vous ai vu. J'aimerais beaucoup rester en contact avec vous. Et quelles sont vos intentions? Parce que je n'ai plus le temps à perdre. Que cherchez-vous concrètement? Je comprends tout à fait. Je cherche à me stabiliser, à trouver quelqu'un avec qui je pourrais construire quelque chose de solide. Je suis avocat et je mène une vie plutôt occupée, mais je suis prêt à faire de la place pour la bonne personne. Je vois. Eh bien, dans ce cas, peut-être pourrions-nous échanger nos numéros et discuter davantage. Je serais enchanté. Voici mon numéro. Frère Roger, ce n'est pas encore très clair pour moi, mais je pense avoir une idée. D'accord, quand ce sera plus clair pour toi, reviens nous voir. Tu as bien entendu le message, et nous ne devons pas commencer à faire le contraire de ce que le message disait. Quand ce sera clair, reviens me voir et nous en reparlerons. D'accord, frère Roger, c'est compris. Allez, il se fait tard, je te dis à demain. Rentre bien, fais attention sur la route. Demain, sois alors à l'église, vous les jeunes vous négligez beaucoup le fait d'arriver à l'heure pour le culte les dimanches. Servir Dieu c'est aussi ça. C'est être discipliné, être à l'heure pour Dieu. C'est les petits détails comme ça qu'il faut pas négliger. Allez. À demain. Salut Gaston, j'ai les dossiers dont tu avais besoin. Super, merci Miranda. Pose-les juste là. Et, qu'est-ce que c'est ça? Oh, c'est juste une liste de blagues que j'ai trouvées en ligne. J'essaie de me distraire un peu pendant la pause déjeuner. D'où viennent les idées de Gaston? Du cerveau storming. Oh, celle-là est bonne. Pourquoi Gaston a-t-il apporté un marteau au bureau? Parce qu'il voulait clouer son travail. Tu vois, Miranda, travailler avec moi n'est pas si mal. On peut toujours trouver un peu de plaisir, même dans les tâches les plus ennuyeuses. C'est vrai, Gaston. Merci pour cette petite pause humoristique. De rien, Miranda. Allez, calmons-nous avant que le patron ne nous attrape à rire au lieu de travailler. Il est vraiment marrant, celui-là. Eh bien, Miranda. À part ça, comment vas-tu? Ça va, ça va. Juste fatigué, tu sais. Il y a des journées où je regrette vraiment d'avoir choisi ce métier. C'est assez chargé ces temps-ci. Je comprends totalement. Notre métier exige beaucoup de patience, et si on l'a choisi,
c'est parce qu'on possède cette vertu qu'on appelle la patience, n'est-ce pas? J'aimerais vraiment y croire. Dis-moi, que fais-tu ce soir? J'aimerais t'inviter à dîner, si ça ne te dérange pas, bien sûr. Invité à dîner? Non, non merci, je ne fais pas ce genre de choses, du moins je ne fais plus ce genre de choses. Waouh, elle a du caractère, la demoiselle. Mais pourquoi déclines-tu mon invitation, si je peux me permettre de te poser cette question? Très bonne question. Tout simplement parce que je suis une enfant de Dieu, née de nouveau, et je ne peux pas accepter ton invitation. Pas que je pense que les invitations ne sont pas bien, mais je ne peux pas me retrouver seule avec une personne du sexe opposé. Si je devais accepter ton invitation, je devrais être accompagnée d'autres personnes. C'est une question de prudence, pour éviter toute ambiguïté ou toute autre histoire qui pourrait se raconter. Je dois être accompagnée par des tiers, tu comprends? C'est ce qu'on m'a appris, et je veux vivre dans cette discipline. Waouh, je crois que je vais me convertir. Esteban, comment vas-tu? Ça fait un moment que je n'ai pas eu de tes nouvelles, qu'est-ce qui se passe? Ariel, ça va bien, juste que je suis pas mal pris par mes recherches. Je t'assure, je n'ai pas de temps pour moi. Je n'ai pas le temps de me poser, je dois finaliser ces recherches d'ici la fin du mois, donc c'est pour ça que je me fais rare. Ah, je vois. Et comment va le frère Roger? L'assemblée? Ça fait longtemps, il faut que je l'appelle, comment va-t-il? Le frère Roger va hyper bien, je t'assure. Ce homme est réellement un sacré don du ciel. Quand je le regarde, je ne sais pas. Il dégage cette présence de Dieu. Je suis juste ébloui à chaque fois que je l'entends prêcher. Mince, mais laisse tomber, c'est un cahier de prédication, un livre totalement de prédication. Sérieusement, non, cet homme, il est véritablement rempli de Dieu. Il va très bien. Le frère Roger, c'est un modèle pour moi, tu sais. Il est si doux, si posé, si sage. Je suis ébloui. C'est juste un vrai pilier, non, il faut le laisser. Esteban, tu me tues de rire. C'est vrai mec, tu sais, c'est le frère Roger qui m'a appris l'évangile. Mais je t'assure que quand je repense à ces moments, j'en frissonne. Le frère Roger m'a conduit dans la repentance, il m'a conduit jusqu'au baptême. C'est lui qui m'a bâti carrément. Le frère Roger m'a suivi, il est simplement comme un père pour moi. Le frère Roger, franchement, il faut l'écouter. Il est sage, il est vraiment un homme que Dieu utilise. Ce qui m'épate chez lui, c'est sa simplicité. Il est simple, il est bienveillant, il est protecteur. Vraiment, au travers de lui, nous voyons Christ. Nous bénissons le Seigneur pour la vie du frère Roger. Il est véritablement un homme de Dieu. Alors, Ariel, dis-moi, tu ne penses pas encore à te marier? Esteban, franchement, ce sont des choses auxquelles je n'ai pas encore pensé. Mais je ne sais pas, quand le Seigneur voudra, peut-être que ça arrivera. Mais pour le moment, je n'ai pas grand-chose à dire, et je rends grâce au Seigneur, parce que mon cœur est en paix. Ces histoires de sentiments, quand ça commence, il faut savoir les gérer. Ah, tu connais les vraies choses, toi. Justement, en parlant de ça, je t'assure que je ne dors pas. Je ne dors plus. Je ne dors plus, je ne sais pas ce qui m'arrive, je suis comme obsédé. Je me comprends plus. Je suis obsédé par ce que je ressens pour une sœur à l'église. C'est gâté, mon frère. C'est qui, cette sœur? Ariel, tu ne la connais pas. Elle est arrivée juste après toi à l'église. Elle s'appelle Miranda. Elle est si belle, d'une beauté foudroyante. Je n'ai jamais vu ça depuis un moment. Je ne pense qu'à elle, je ne pense qu'à elle. À côté d'elle, je perds tous mes moyens, je n'arrive même plus à me contrôler. Et figure-toi que je veux vraiment l'épouser. J'en ai parlé au frère Roger, mais... Mais quoi? Il m'a demandé si je savais déjà à quoi le Seigneur m'appelle, et que c'était la première chose à savoir au cas où on veut se marier. En ce moment, il nous exhorte beaucoup sur le mariage. Mais je t'assure que jusque-là, je ne suis pas sûr de connaître mon appel. Mais je ne suis pas prêt à abandonner, à laisser tomber,
parce que je l'aime trop, cette fille. Il faut la voir, elle est trop belle. Il faut juste la voir, laisse tomber, elle est magnifique. Et je suis prêt à tout pour l'épouser. Je l'aime, j'en suis sûr que c'est elle que le Seigneur a prévu pour moi. J'en suis sûr. Je ne pense qu'à elle, faut juste la voir, elle est d'une beauté, j'en peux plus. Esteban, mon frère, la beauté ne suffit pas pour que tu épouses une femme, non. Le mariage, c'est plus que ça, frérot. Je te conseillerais de vraiment écouter le frère Roger pour ne pas faire de bêtises, tu sais. Une fois qu'on est marié, c'est pour toujours, tu vas devoir assumer tes choix jusqu'à la fin de tes jours. Donc, réfléchis encore. La beauté n'est pas tout. Cherche d'abord à connaître ton appel, et par la suite, tu verras aussi si c'est vraiment celle que le Seigneur a préparée pour toi. Et puis, fais attention à ses sœurs. Parmi elles, il y en a des lionnes déguisées en brebis. Il y en a qui sont là juste pour leurs intérêts. Elles ne craignent pas réellement le Seigneur. Il y en a parmi elles qui sont totalement impolies, répugnantes. Elles ne savent pas ce que c'est que de prendre soin d'un homme, la soumission, n'en parlons même pas. Les soi-disant femmes fortes. Tu les connais, non? Je te dis, mon frère. Esteban, comment vas-tu? Je te sers quelque chose à boire? Oui, s'il te plaît, un café serré. Alors, mon fils, dis-moi comment ça va? Ça va très bien, je vais bien, par la grâce de Dieu. Qu'est-ce que ça raconte alors? Frère Roger, c'est par rapport à notre causerie de l'autre jour. Comme tu le sais, je t'ai dit ce que je ressens pour Miranda, et je ne suis pas prêt à baisser les bras. Mais vu qu'il est à question de te dire ce qu'est mon appel, c'est pour cette raison que je suis là. Ok, je vois. Je t'écoute alors. Tu sais maintenant ce qu'est ton appel? Frère Roger, je crois que mon appel, c'est de prêcher l'évangile. Je crois que c'est ça, gagner beaucoup de personnes à Christ. Esteban, j'aurais préféré que tu me dises que tu ne sais pas, que de venir me raconter des histoires à la va-vite. Tu es appelé à prêcher l'évangile, c'est toujours pour le mariage que tu viens me raconter des choses comme ça? Tous les chrétiens sont appelés à prêcher l'évangile. Un appel spécifique, c'est cette chose que toi seul peux faire. Si tu n'es pas là, personne d'autre pourra le faire, parce qu'elle est faite sur mesure pour toi. Paul était appelé à prêcher l'évangile aux païens, c'était spécifié. Il était l'apôtre des païens. Tu viens, tu me dis que tu es appelé à prêcher l'évangile, c'est une affaire très sérieuse. J'aurais aimé que tu me dises, je ne sais pas, comment je peux faire? Tu viens, tu me racontes des histoires. Frère Roger, je suis désolé. J'ai bien cru que ça pouvait être un appel. Tu as cru que c'était ça ton appel, mais enfin, Esteban, si tu doutais, tu aurais pu me demander. Tu aurais même pu me dire, je ne sais pas. Mais tu es venu en étant sûr. Je trouve que c'est un manque d'honnêteté. Pour connaître son appel, ce n'est pas difficile. D'autres, dès le premier jour de leur conversion, le Seigneur leur révèle clairement leur appel. D'autres, c'est en servant le Seigneur. Tout ce que ta main trouve à faire, fais-le. Tu peux nettoyer les chaises après l'église, ranger les cantiques, décider même de payer le pain pour la Sainte Seine. Commence par des petites choses. Sois fidèle à ces choses. Mais si on te demande de venir nettoyer l'église, tu vas croire qu'on te méprise, alors que c'est en faisant ces petites choses, en étant au service de l'église, que le Seigneur va commencer à dessiner ton véritable appel. L'appel, c'est ta raison de vivre. C'est la chose pour laquelle tu vis, c'est-à-dire la chose dans ton cœur qui chaque jour, pèse lourd. Et par moments, elle peut t'écraser, parce que c'est un fardeau très lourd. L'appel s'accompagne toujours du fardeau. Ce n'est pas une blague. Quelqu'un qui dit qu'il a un appel, mais qui ne ressent aucun fardeau, n'a vraiment pas d'appel. Il est en train de rigoler. Vraiment, soyons sérieux. Parce que là, je suis effrayé. J'aurais préféré ton honnêteté. Que tu me dises, oui, j'aime la sœur, je veux l'épouser, mais je ne connais pas mon appel. Et je t'aurais aidé. Mais là,
à raconter tout et n'importe quoi, espérant que ça va s'évaporer comme ça, c'est un manque d'honnêteté. Et d'ailleurs, j'aimerais savoir pourquoi veux-tu épouser la sœur. J'aimerais connaître les raisons qui te poussent à me balancer tout et n'importe quoi dans les oreilles. Frère Roger, je suis amoureux d'elle. Je l'aime, elle m'a plu. Elle est belle. Je ne pense qu'à elle, je ne dors plus. Je rêve que d'elle, je n'arrive pas à penser à autre chose. Tout mon cœur est sur elle. C'est hallucinant, mais je veux vraiment l'épouser. C'est elle qu'il me faut. Je ne veux pas raconter de bêtises, mais voilà, je suis éperdument amoureux d'elle. Esteban, être amoureux ne suffit pas. Et puis, on n'épouse pas une femme juste parce qu'elle est belle. Cette fille, si tu veux l'épouser, tu dois te préparer à la rendre sans tache ni ride au retour du Seigneur. Tu dois veiller sur sa vie spirituelle, tu dois être capable de lui apporter le plus. Tu dois être capable de veiller sur sa vie spirituelle, de ne pas l'éloigner du Seigneur, de la préparer à rencontrer Christ. Tes raisons ne sont pas suffisantes pour vouloir épouser une sœur. C'est une grande responsabilité, Esteban. Va encore réfléchir. Va vraiment demander au Seigneur de clarifier tout ça, de mettre la lumière dans tout ça. Parce que je ne veux pas de confusion. Le mariage, c'est quelque chose de très sérieux. Franchement, je ne veux pas de gens qui se précipitent. Prends tout ton temps, calme tes émotions, et cherche la voie du Seigneur. Est-ce que cette fille est faite pour moi? Qu'est-ce que j'ai à lui apporter? Vraiment, prends le temps de réfléchir à cela. Frère Roger, entre-temps, comment je gère mes sentiments? Je ne peux pas tout de même commencer à la fuir. Comment je fais? Esteban, est-ce que c'est parce qu'on est amoureux qu'on va perdre la tête? Un homme, c'est quelqu'un qui sait se contenir. C'est quelqu'un qui sait canaliser ses émotions. Si tu perds déjà la tête, alors que tu n'es même pas encore marié avec elle, comment ça sera lorsque vous allez vous marier? Le jour où elle va te tenir tête, tu vas faire comment? L'homme, c'est quelqu'un qui sait se contenir. Tes émotions ne doivent pas te diriger. Ce ne sont pas tes émotions qui te dirigent. C'est aussi ça, être un homme. Donc, prie le Seigneur qu'il t'aide à canaliser tout ça. On ne perd pas la tête parce qu'on est amoureux. C'est ça qui fait parfois que certaines jeunes commettent des bêtises en épousant la mauvaise personne, parce qu'ils sont dirigés par les émotions. Il faut faire très attention. On a eu des cas comme ça, 2 jeunes voulaient se marier, on leur a donné la procédure à suivre, parce qu'ils étaient trop enflammés, et ils ont commencé à chercher des raccourcis. Le pasteur est contre notre union. Faisons les choses comme on veut. Ils sont allés faire leurs bêtises. Des années plus tard, on entend les pleurs et les grincements de dents. Ah non, ça ne va pas, je ne veux plus. Tout cela parce qu'ils n'ont pas voulu écouter. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas que vous vous mariez, mais il y a la manière de le faire. Donc, s'il te plaît, soyons calmes, on va faire les choses proprement, et comme le Seigneur le veut. Donc, prends ton temps pour que tout se passe bien. Laisse le Seigneur agir, on ne va pas courir. D'accord, frère Roger, merci beaucoup. Je pense que je vais vraiment aller prier sérieusement. Je vais chercher la face du Seigneur, je vais vraiment faire ça. Et je suis vraiment désolé, frère Roger. C'est juste que je suis amoureux, voilà. Il n'y a pas de souci, mon fils. Je vois que tu es réellement piqué. Ça va passer. Courage. Les émotions n'ont jamais tué quelqu'un, donc sois fort. Un homme, c'est quelqu'un qui sait tenir ses émotions. Tu n'es pas un homme charnel, mais oui, un homme spirituel. Tu dois savoir canaliser tes émotions. Beaucoup de courage, et on va y aller doucement. Que le Seigneur nous guide. On a besoin de ses directives.